Alors le meilleur film avec Anna Thaoué, je suis un petit peu embêtée parce que je me rends compte que j'ai pas vu tant de bons films que ça où elle est dedans. Un petit peu par défaut, je vais dire l'Odyssée, mais bon, c'est pas à contre-cœur parce que je la trouve vraiment très bien dedans. Je trouve qu'elle s'en sort très bien dans le rôle de Seth Penelope, une femme brisée depuis une vingtaine d'années mais qui est obligée de garder la face pour sauver les apparences. Mon film préféré avec Anna Thaoué, ce serait The Dark Knight Rises parce que c'est l'un de mes films de super-héros préférés et que j'étais très curieuse de voir comment elle allait intégrer une Catwoman plus réaliste dans l'univers de Christopher Nolan. Je vais dire, sans grande originalité, Interstellar. On en parle souvent comme le Nolan le plus émouvant. C'est son personnage qui amène quand même un cœur assez unique au film. Alors c'est probablement Interstellar, certes, mais j'ai envie de dire Armageddon Time de James Gray. C'est un film où on fait un portrait de l'Amérique à travers les yeux d'un enfant. Dans les années 80, Anna Thaoué elle joue sa mère. C'est un film qui parle beaucoup du racisme, d'une Amérique qui est en transition vers la violence, etc. Elle le joue avec une tendresse, mais aussi une fermeté qui est assez admirable. Et je trouve que c'est un rôle qui lui convient parfaitement. Pour le meilleur film de Anna Thaoué, je pense que je vais dire Rachel Sumari. Alors a priori ça ressemble à un pur rôle à Oscar, hein. Elle joue une femme qui sort d'une cure de désintoxication, qui va dans sa famille, qui a des problèmes de drogue, qui a tout un tas de conflits avec sa famille. Mais le film est tellement bien écrit, tellement bien fait, tellement subtil, que vraiment en le revoyant il y a pas longtemps, je me suis dit que c'était un de ses meilleurs films. Pour moi, le meilleur rôle de Anna Thaoué, c'est dans un film qui est pas hyper connu en France et qui s'appelle Colossal, qui est vraiment très très cool, qui est un mélange entre une comédie romantique et un film de kaiju, donc de monstres géants. Et si ça paraît un peu bizarre, et ben en fait ça fonctionne très bien, puisque c'est un film assez malin sur le retour chez soi et évidemment sur les relations toxiques. Abonne-toi